La menace d'imposition de tarifs douaniers de 25 % par Donald Trump pourrait arriver dès le 1er février. Ça, c'est samedi prochain, mais il y a d'autres dates qui circulent également chez nos voisins du Sud. Beaucoup d'incertitudes pour les entreprises de chez nous. On en parle avec Mathieu Lavigne, qui est directeur des affaires publiques et économiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Monsieur Lavigne. Bonjour. Ben d'abord, comment les entreprises naviguent avec cet inconnu? Parce que là, on entend 1er février, là, on ne sait plus si ce sera le 1er février. À quel moment ils vont arriver? Ça ne doit pas être une situation nécessairement facile, là, ces jours-ci. En général, l'incertitude, c'est pas quelque chose qui aide le climat économique. On a effectivement sondé nos membres récemment. Les 3/4 pensent qu'ils vont subir des impacts des tarifs. Plus du tiers craignent pour la survie de leur entreprise carrément. Pour beaucoup de secteurs, on pense à l'aluminium, mais aussi l'aérospatiale, la forêt, l'agroalimentaire. 1/3 à 3/4 de leur production totale est exportée aux États-Unis. Donc, c'est sûr que cette incertitude-là et cette menace-là, ça fait craindre beaucoup les entrepreneurs québécois. François Legault, cette semaine, a invité les Québécois à être solidaires, aussi les entreprises peut-être à remplacer des produits américains par des produits d'ici. Comment ça peut se mettre en place? C'est certain que c'est assez difficile de faire ça en une semaine, on s'entend. Effectivement, on s'entend là-dessus. En fait, ce qu'on dit, puis on parle régulièrement au gouvernement du Québec et du Canada, c'est en 3 temps. Il faut d'abord essayer d'éviter les tarifs. Il y a encore beaucoup d'efforts de sensibilisation à faire quand on parle aux entreprises américaines, mais aussi aux élus américains. On voit que c'est pas au sommet de leurs priorités, les tarifs douaniers, surtout pas avec le Canada. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour leur expliquer les impacts que ça aurait chez eux, qui seraient très importants et négatifs. Ensuite, on s'attend à des contre-mesures qui devront être bien ciblées. Encore une fois, dans le sondage qu'on faisait, 90% des entrepreneurs s'attendent et souhaitent des contre-mesures. Ça va prendre un soutien aux industries. Mais effectivement, à moyen long terme, bien sûr, l'achat local, la diversification font partie des solutions. Mais comme vous dites, c'est loin d'être évident de changer une chaîne d'approvisionnement. Il y a des impacts de coûts, mais il y a aussi effectivement juste une durée de changer ses fournisseurs, changer sa chaîne d'approvisionnement. Et qu'est-ce qu'on pense là de l'idée que M. Legault notamment a lancée cette semaine là d'un Buy Canada? Et on l'entend cette idée circuler de plus en plus là un peu partout au pays. Oui. Avoir des critères qui favorisent les produits et les services locaux, c'est une demande de longue date qu'on fait à la FCQ. Il y a eu des progrès quand même dans les dernières années, mais c'est vrai qu'on est encore loin d'utiliser tous les leviers dont on dispose. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'était une bonne idée avant la menace de tarifs douaniers. C'est une encore meilleure idée maintenant. Il faut effectivement avoir des critères qui favorisent les produits et services produits ici, assemblés ici. C'est le cas entre entreprises, mais c'est aussi le cas des appels d'offres que font les gouvernements qui devraient favoriser davantage les fournisseurs locaux. C'est bon pour l'emploi local, c'est bon aussi pour la résilience de nos chaînes d'approvisionnement. Plus nos chaînes d'approvisionnement sont longues et dans multiples juridictions, plus on s'expose à des enjeux comme celui qu'on vit actuellement. Donc, c'est sûr que c'est important. Mais l'exemple qu'on a en ce moment de l'agroalimentaire, pour les produits, par exemple, frais qu'on exporte aux États-Unis, c'est un marché de proximité, c'est relativement facile. Mais si on veut diversifier nos marchés et aller ailleurs, ben là, ça veut dire surgeler les produits, ça veut dire les transformer, c'est compliqué. Donc, ça fonctionne autant pour l'importation que pour l'exportation. Changer des chaînes d'approvisionnement, ça a plein de ramifications. Hein. Et comment vos membres se sont adaptés dans leurs décisions d'affaires? Parce que là, on sait que la menace, elle est là depuis la fin novembre. Je présume qu'il y a certaines entreprises qui ont décidé, de s'adapter un peu ou peut-être de reporter certains projets. C'est sûr, c'est un signal qu'on a déjà d'entreprises qui réévaluent certains projets. En fait, c'est que si leur principal marché, le marché américain, devient plus difficile à percer, pour plusieurs entreprises, ça va devenir difficile de justifier les emplois au Québec et surtout les projets de développement au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on dit que faut d'abord et avant tout, à très court terme et avant le 1er février, miser vraiment sur la sensibilisation parce que bien sûr qu'on peut penser aux changements à moyen et long terme, bien sûr qu'on peut penser aux mesures qu'on mettrait en place a posteriori, mais ce qui est d'abord et avant tout souhaitable, c'est d'éviter les tarifs. Et nous, on pense qu'il y a vraiment encore une marge de discussion. Je pense que il y a du côté des élus américains et des entreprises américaines, souvent sous-évaluent les impacts sur eux. Et c'est pas au sommet de leurs priorités. Pour eux, en ce moment, il y a plein d'autres enjeux en politique américaine et les tarifs douaniers, surtout avec le Canada, c'est pas encore au sommet de leur liste. Donc, on a un gros effort à faire pour ça avant de passer tout de suite aux mesures de mitigation. Mais ceci dit, c'est important de se préparer en avance, d'avoir une idée de ce qu'on ferait, ceci dit, c'est sûr.
parce qu'il y a plusieurs industries qui pourraient être visées par des tarifs douaniers de la part des États-Unis qui sont importantes en région. Vous en représentez des membres des chambres de commerce en région. Là aussi, on comprend l'inquiétude parce que souvent, parfois, dans des petites municipalités, si une entreprise a des impacts ou subit les répercussions de ces tarifs-là, c'est beaucoup d'emplois qui sont en jeu. Oui, c'est ça. Je parlais tantôt du secteur forestier. Bon, le secteur de l'aluminium, on sait également quelles régions sont impactées, mais un de nos principaux débouchés en exportation, c'est le secteur minier. Ça aussi, ça se passe beaucoup en région. Pensons également à l'agroalimentaire. C'est beaucoup aussi dans des régions plus rurales, évidemment. Donc, c'est sûr que l'impact est encore plus important parce qu'on parle d'entreprises qui sont établies dans des communautés où elles sont souvent le principal employeur. Et souvent, on pense aux grands noms, aux grandes entreprises, mais il faut penser aussi à tous leurs fournisseurs, tous leurs sous-traitants qui sont dans ces régions-là également. Donc, c'est pour ça que, par exemple, vendredi dernier, on avait une activité avec les élus de l'Union des municipalités du Québec, avec des partenaires pour essayer d'amener également davantage d'informations et d'efforts de sensibilisation parce que dans beaucoup de régions, on n'est pas encore pleinement conscient de l'impact que ça peut avoir. Ceci dit, l'inverse est aussi vrai du côté américain. Beaucoup d'entreprises qui s'approvisionnent chez nous sont établies dans des États, par exemple, républicains qui ont voté pour Donald Trump aux dernières élections et qui seraient fragilisés par les tarifs douaniers. Donc, il faut aussi être conscient de ça et porter ce message-là de ce qui pourrait se passer du côté de ces États et de ces régions-là américaines où l'impact pourrait être plus grand que dans les grandes villes qui sont diversifiées comme c'est le cas chez nous aussi. Mathieu Lavigne, merci beaucoup.